Je me suis mariée pour l'argent, mais je l'ai très vite regretté. Les histoires vraies de Gil. Il y a de nombreuses années, dans la ville animée de Cotonou, vivait une jeune femme prénommée Nadia. Nadia était une véritable boule d'énergie. Le genre de personne dont la présence s'impose d'elle-même. Elle avait toujours cru qu'elle était faite pour plus grand. Petite déjà, en grandissant dans les rues de Cotonou, elle s'asseyait sur la véranda du petit bungalow de sa tante et regardait passer les voitures de luxe. Elle rêvait du jour où elle serait assise à l'arrière, lunettes de soleil de marque sur le nez, dégustant des plats raffinés et faisant défiler sur son écran le dernier iPhone Pro Max. Sa tante, Tanti Hortense, était une petite commerçante. Elle vendait du poisson fumé et de l'huile de palme au marché d'Antokpa. C'est elle qui avait recueilli Nadia lorsque sa mère était morte en couche et que son père, chauffeur routier en Côte d'Ivoire, avait disparu peu après. Honnêtement, Tanti Hortense avait fait de son mieux pour l'élever. Elle lui répétait toujours. « Tout ce que je veux, c'est que tu aies une vie simple et décente, que tu trouves un bon travail, que tu te maries et que tu sois heureuse. » Mais Nadia ne voulait pas de simplicité. Elle voulait la richesse, le luxe, et une vie qui ferait taire ses détracteurs comme ses abonnés Instagram. Elle avait trop goûté à la pauvreté pour vouloir y rester. À 25 ans, Nadia était ce qu'on appellerait une bosseuse, mais une bosseuse avec classe. Elle avait tout essayé pour se faire de l'argent. D'abord, elle avait vendu des friperies commandées à Lomé. Mais ça n'avait pas marché. Ensuite, elle avait ouvert une page Instagram de cosmétiques où elle revendait des crèmes et des huiles éclaircissantes. Mais au bout de 3 mois, la page avait été signalée et supprimée. Elle s'était alors essayée à la pâtisserie, beignets, croquettes, gâteaux. Ça non plus n'avait pas duré. Elle avait même pris un poste dans une boutique appartenant à une tante du quartier, qui la payait 15 000 CFA par mois. En échange, Nadia devait gérer la clientèle, nettoyer la boutique, balayer la cour tous les matins et même servir de mannequin pour les vêtements. Un soir, assise sur un banc en bois devant la maison de Tanti Hortense, Nadia soupira à son amie de toujours, Priscille. C'est comme si je payais pour être pauvre. J'ai tout fait sauf le cyber. Priscille esquissa un sourire. Calme-toi, Nadia. Le succès prend du temps. Mais Nadia secoua la tête. Je ne veux pas que ça vienne petit à petit. Je veux un vrai déclic, un changement soudain. Priscille était l'une des rares amies qu'elle avait gardées. Elles avaient grandi ensemble, fréquenté la même école secondaire, et vivaient toujours dans le même quartier. Mais là où Nadia courait après ses rêves comme un chat après une lumière, Priscille préférait la stabilité. Elle travaillait tranquillement dans une petite pharmacie de quartier. Un mardi matin brûlant, Nadia, qui n'avait plus que 1500 FCFA dans son compte, lavait ses quelques vêtements à la main. Elle hésitait entre acheter du riz ou du gari pour la journée. C'est alors que Priscille surgit en trombe, haletante, le téléphone à la main. « Nadia, tu ne vas pas y croire. » « Qu'est-ce qu'il y a ?»